Bienvenue sur le Café des Sports, installe-toi, prends un truc à boire, c'est moi qui offre. Non, je déconne, hein, c'est pas moi qui offre, parce qu'il y a une caméra entre nous, je peux pas directement t'offrir un verre. Enfin bref, je t'expliquerai. Si t'es là, c'est que tu kiffes la NBA, mais attention, il y a différents types de suiveurs de la NBA. Le puriste, hein, l'expert, le mec qui connaît tout sur tout, qui peut te sortir des statistiques de 1973, qui peut te donner le nom du 15e joueur de tel ou tel effectif, va reprendre les commentateurs, va dire « Ah non, on prononce pas ça comme ça, ah non, on dit pas ça comme ça ». Le mec qui fait des blagues que seul Jacques Monclar et Jean Ridi peuvent comprendre. Et aussi le jeune qui se dit ouais c'est stylé la NBA, faudrait que je m'y mette un peu tout ça, mais vas-y c'est tard la nuit et tout. Il en a marre de pas comprendre les name dropping de ses rappeurs préférés. Jamais mon dos dans des commentaires, je suis pas comme tous ces connards de Facebook. Je sais que c'est éphémère mais avant commentaire, j'arrive comme un tomard de Westbrook. Il y a le Basketix, hein, le mec sa référence c'est NBA 2K. Il est trop fort parce que dans 2K il est trop fort, nanana. Il jure que par les vidéos YouTube, les tops sur Instagram, les tops sur Twitter. Mais en fait il connaît rien, il emploie des mots que même lui il comprend pas. Le Basketix, c'est genre des mecs qui t'envoient des messages sur des performances de Summer League et que personne regarde à part lui. Et puis il y a le noob, hein, le mec qui connaît rien du tout. La NBA c'est la nuit, c'est aux États-Unis, c'est Jordan, c'est Tony Parker, et puis c'est tout. Donc voilà les différents types de suiveurs de la NBA. Dis-moi si tu t'es reconnu dans un de ces profils. Si toi t'as un profil qui n'est pas dans ce que j'ai déjà dit, mets dans les commentaires, hésite pas. En tout cas le plus important, moi je juge pas, c'est que tu sois fan de NBA. Cette année, ça va être un truc de fou. Avec le développement des chaînes YouTube, la communauté française de basket s'est développée énormément depuis quelques années, avec notamment Trash Talk, First Team, il y a tous les matchs diffusés sur beIN Sport. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'as à faire, toi, dans la couverture NBA? Je lance une émission hebdomadaire sur la NBA, 7 Days in NBA. Un petit résumé chaque semaine de ce qui s'est passé la semaine précédente en NBA, les performances, série de victoires, défaites des équipes, quel joueur a été chaud, le top 10. Pourquoi cette année? Parce que cette année, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, il y a eu des regroupements de stars énormissimes en NBA. Je parle de Houston avec Russell Westbrook qui est allé rejoindre James Harden, Los Angeles Lakers, Anthony Davis qui a rejoint LeBron James, les Clippers qui ont regroupé Kawhi Leonard, champion NBA en titre, et Paul George. Vous avez Golden State, la reconstruction après le départ de Kevin Durant à Brooklyn. Kevin Durant et Kyrie Irving qui sont arrivés. Vous avez aussi Dallas avec l'association Doncic-Porzingis. Donc cette saison, ça va être fou, il y a trop de trucs à suivre. Dès la semaine prochaine, premier épisode de 7 Days in NBA, avec un premier match entre la Nouvelle-Orléans et Toronto. Toronto champion en titre. Et un match entre les deux villes de Los Angeles, les Lakers contre les Clippers. Les deux équipes qui se sont renforcées énormément pendant cet été. Si tu veux échanger avec moi sur les matchs, hein, je te mets mon compte Twitter juste ici. Je te dis à bientôt sur cette chaîne, le Café des Sports, pour le premier épisode de 7 Days in NBA. Voilà, je pense que j'ai tout dit, hein. Ouais, salut.